Bonjour à vous les scorpions et bienvenue sur votre guidance relationnelle du mois de janvier. Oula, ça saute, choc émotionnel. Alors, est-ce que vous allez avoir un choc? Est-ce que vous allez être surpris, surprise? On va voir ça tout de suite les scorpions. Début du mois de janvier, le blocage, le conseil et fin du mois de janvier. Ok. Début, blocage, conseil, fin. Allez les scorpions, dernièrement, ces dernières semaines, ces derniers mois, vous avez beaucoup travaillé sur votre blessure du rejet. Vous sentir à la hauteur, arrêter de fuir tout ce qui vous faisait peur, qui avait l'air trop bien pour être vrai, ce genre de choses. Ou alors, vous avez énormément travaillé votre vie professionnelle. Le syndrome de l'imposteur dans votre vie professionnelle. C'est-à-dire, dans mon boulot, je prends jamais de responsabilité, j'ose pas prendre la parole, j'ose pas me montrer, j'ose pas m'affirmer. Et là, en fait, dernièrement, je l'ai fait de plus en plus. J'ai demandé une augmentation, ou alors j'ai augmenté mes prix, je me suis montrée, j'ai pris ma place et j'ai vraiment affronté mon syndrome de l'imposteur. Donc que ce soit la première interprétation ou la deuxième, ou même les deux, c'est vraiment quelque chose dernièrement que vous avez travaillé, la blessure de rejet. Début janvier, ce qui se passe, c'est que vous vous rendez compte que vous n'êtes vraiment pas du tout compatible avec une ou plusieurs personnes. Il y a une ou plusieurs personnes, les scorpions, où vraiment, à chaque fois, vous êtes obligé de vous désaligner pour être avec elles, avec ces personnes-là. Vous êtes obligé de faire semblant de quelque chose, de vous forcer à être heureuse, alors que quand vous êtes avec ces personnes-là qui sont hyper négatives, vous n'êtes pas heureuse ou heureux. Voilà, il y a vraiment quelque chose où début janvier, vraiment vous vous rendez compte que vous n'avez plus envie de vous forcer, vous n'avez plus envie de faire semblant. Ce n'est pas compatible. C'est pas leur faute, c'est pas votre faute, c'est juste une question de longueur d'onde et vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Et vous n'avez plus du tout envie de vous désaligner. Le challenge, ça va vraiment être du coup de faire un autre choix, d'arrêter de voir cette ou ces personnes. Ça peut être un couple, ça peut être tout simplement des amis, ou alors des membres de la famille, ou toute votre famille, ou un membre de la famille. Mais vous vous rendez compte qu'en fait, ces personnes-là, malheureusement, elles sont jalouses. Qu'elles se le sachent ou pas. C'est-à-dire que ça se trouve, elles sont jalouses sans l'avoir conscientisé, sans le savoir. Elle voit que professionnellement parlant, c'est en train de décoller, que vous avez fait un énorme travail sur vous-même, qu'en plus, vous n'hésitez pas à vous éloigner. Et donc du coup, elles se rendent compte que si elles se comparent, elles et vous, tout le travail que vous avez fait, vous vous sentez beaucoup mieux dans vos baskets, vous allez bien. Et en plus, le pire, c'est que vous allez bien sans ces personnes-là. Alors qu'avant, vous allez bien avec ces personnes-là parce que vous n'étiez pas forcément bien dans vos baskets, vous aviez besoin de validation. Là, vous n'avez plus besoin de validation. Elles n'ont plus d'utilité dans votre vie. Et ça, c'est des personnes qui ont confondu utilité et amour. Et vous, ce qui va être difficile d'acter, ça va être votre challenge en janvier, ça va être de s'éloigner des personnes jalouses. Parce que, par exemple, je prends l'exemple, si c'est quelqu'un de la famille, c'est dur de s'éloigner de sa famille parce que sa famille ne veut pas le mieux pour nous, mais veut juste continuer à vous avoir dans une emprise pour, elle, se sentir utile. Mais c'est quand même votre famille, donc ça fait mal. Donc voilà, il y a vraiment une jalousie où vous
Est-ce que vous allez rester à jouer à des jeux de bas étage pour complaire et pour les rassurer dans leur comparaison et leur jalousie? Ou est-ce que vous allez tout simplement vous éloigner? Et elles, si elles veulent aller être à votre niveau, et ben, elles aussi, elles vont devoir travailler sur elles-mêmes et guérir leur syndrome, leur blessure du rejet et syndrome de l'imposteur pour arriver au niveau auquel vous êtes aujourd'hui. Il y a un taf à faire. Vous l'avez fait. C'est à elles de le faire. C'est pas à vous de vous rabaisser parce qu'elles veulent pas le faire. Le conseil, tu connais déjà ton âme sœur. Vous savez déjà les personnes autour de vous qui sont déjà sur la même longueur d'onde, qui ont déjà fait le travail comme vous l'avez fait, qui ont déjà fourni des efforts, qui sont vraiment compatibles avec vous. Elles sont pas jalouses, elles sont heureuses pour vous quand vous réussissez des choses. Voilà, il y a vraiment le côté ne t'enferme pas dans des relations enfermantes, emprisonnantes, stagnantes, qui vous tirent vers le bas. Vous savez déjà quelles sont les personnes qui vous tirent vers le haut. Le deuxième message que j'ai là avec enfermement, c'est faites une belle bulle de protection avec une visualisation. Vous fermez les yeux et vous imaginez une bulle qui vous protège de la jalousie, qui vous protège de ces personnes-là. Ça a l'air tout bête, mais franchement, c'est très efficace. Protégez-vous des personnes médisantes, jalouses, et flemmardes qui ne veulent pas faire le travail que vous avez fait. À la fin du mois de janvier, ce qui se passe, vous allez vraiment vous occuper de vous, guérir votre corps. Donc peut-être que vous allez faire plus de sport. Voilà, tout l'énergie qu'avant vous passiez votre temps à être avec des gens qui aiment pas faire du sport, qui aiment pas manger, qui font que manger, qui aiment pas tout ce qui est simple, blablabla. Là, vous allez faire des choses qui vous plaisent, même si ça plaît pas à ces personnes-là, c'est fini, vous avez plus de compte à rendre. Et donc voilà, vous allez vraiment prendre soin de votre corps et vous allez arrêter de vous adapter à ces personnes-là. Maintenant, vous allez vous adapter à vous, vos besoins et vos désirs. Hyper intéressant. Il y a vraiment une prise d'indépendance pour vous les scorpions ce mois-ci. Le conseil supplémentaire, faites attention à vos doutes. Parce qu'à chaque fois que vous aurez une doute ou une hésitation, ces personnes-là vont revenir en disant « Ah, bah si tu veux, nous on peut t'aider, on peut te valider, on peut t'aiguiller. » Non, il va falloir que vous appreniez à vraiment vous conseiller vous-même, à ne pas partager vos doutes, à ne pas partager vos hésitations. Vous devez devenir votre meilleur conseiller. Si vous hésitez, je vous conseille fortement de vous acheter un jeu de cartes, un oracle. J'ai déjà fait une vidéo pour proposer les 7 jeux de cartes avec lesquels c'est bien de commencer, parce que vraiment il faut arrêter de demander conseil à des gens qui sont pas bien dans leur vie, pas bien dans leur peau. Ne donnez plus de légitimité à des personnes comme ça dans votre vie. Merci beaucoup les scorpions, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et à très bientôt.